Ouais, du coup, un autre feu là. Ah ouais, donc là, ouais, là c'est la bonne grosse progression, hein, comme quoi... Bon, après, il y a un autre boss là. Et pour ceux qui ont joué au premier Dark Souls, c'est un peu une retrouvaille. Ah, Ouais. parce qu'il faut tuer 2 fois le même mec. Non, non. En gros, c'est un boss du premier Dark Souls. Plus ou moins. C'est pas ce que je viens de dire. Ah, bah. Non, je croyais que tu voulais dire que c'était le même que celui-là, lui. Ah non, non, je veux dire, Non. tu dois tuer 2 fois le même mec dans le sens où Ouais, ouais. tu retrouves quelqu'un Un mec que exactement. t'as là. déjà pourri, ouais. Ouais, d'accord. Mais du coup, chronologiquement, ça tient la route, ça? C'est sûrement une référence en fait. Plus qu'une incohérence, enfin, j'espère Ouais. pour eux. J'adore des fois quand il y a des jeux, ils te Ouais, disent ouais. c'est pas une incohérence, c'est une exception. Putain, oh, bordel, une exception. Il y a des jeux, ils sont blindés d'exceptions justement, et tout ça pour pas avoir un scénario qui tient trop la route, il faudrait surtout pas que. Ah. Une bombe de ma part. Voilà. Mais ils ont l'air plus dangereux ceux qui ont un bouclier, bizarrement. Mais alors qu'en fait, pas plus Pourtant, que ça. non. Mais... En fait, généralement, ce sont ceux qui sont full offensifs qui sont dangereux parce que eux, quand ils te touchent, ils te font vraiment des dégâts. Voilà, mais lui, il avait l'air plus rapide en fait que l'autre. Hmm. Il avait l'air, je parlais déjà au passé comme s'il était déjà crevé, alors en vrai j'anticipais, tu sais. Ouais. T'as comment elle tient plutôt, ce qu'on dirait que c'est des jambes de... Non, j'en sais rien. Non, c'est tout un gars quand même. J'en sais rien, Bon. Et tu te demandes pourquoi je me balade là, c'est pour aucune raison particulière, c'est juste que je veux un peu looter, surtout qu'il y a un anneau qui est vraiment utile là-haut. D'accord, ah, parce que en fait t'as plus besoin d'y aller là où tu vas là. Dans les faits, c'est pas obligatoire, mais. Ouais, c'est bah quand si, même si tu loupes des trucs, tant qu'à faire, autant faire le truc quoi. Ouais, ouais. Et Ah. du coup, là, on défonce ce mec et le levier qui apparaît, ça défend ton vie. En fait, il n'y a pas non plus. En fait, il y a un bestiaire peut-être varié, mais pas par niveau en fait. Hein, enfin, justement, pas par en interne des endroits où tu es, mais à chaque fois que tu vas changer d'endroit, il y aura un nouveau truc. Mais tant que tu es dans le même endroit, tu tombes sur les mêmes choses en fait. Ouais. À peu près ça. Et ça évoluera pas. Ah ben non, oui. Enfin, ça évoluera dans le sens où il n'y en aura plus à force de les tuer, mais. Ah non. En fait, en New Game Plus, par contre, des fois, ils rajoutent des ennemis à certains endroits. Mais c'est seulement New Game Plus. Ouais, mais ils ont le même design. Ouais, ou des fois, ils ont des designs d'esprit sombre, tu sais, ils sont en noir et rouge. Voilà, mais je veux dire, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont pas la même couleur. mais Voilà, exactement les c'est mêmes. ce coffre-là, si je me rappelle bien. De toute façon, là, faut que je me retourne, je retourne au feu parce que mon épée est presque pétée. Voilà. C'est cet anneau. Ok. Et le feu répare ton épée. Ouais. Ok. Ah oui, c'est pas comme dans Bloodborne, tu dois réparer toi-même tes armes avec de la... Ah, c'est vrai que j'ai aussi celui-là qui augmente l'attaque. Ah, j'avais totalement oublié lui. On l'avait reçu quand on a défoncé l'autre boss, là, le chevalier, le deuxième. Le deuxième boss. tu Ouais, veux le dire. deuxième boss. Oui, d'accord. Ouais, donc du coup, oui, t'aurais pu t'en servir contre le gros naze, mais bon... Mais quelle était l'utilité? De toute façon, je lui ai roulé dessus. Ah ouais, donc en plus, t'as été sympa, genre, attends, tu vois, j'ai un anneau qui donne plus en attaque, je le mets pas, ouais, parce que, sinon, Ouais, tu vas juste être la victime. Putain. Alors, bon résultat, c'est la victime quand même. Hein. Ouais, c'est pas faux. Oui, de toute façon, oui, mais... Le gars, il est en enfer, c'est, et puis il dit putain, je me suis fait massacrer par un gars qui s'appelle Sobriquet, putain de merde. Et qui a une grosse tache bleue sur la gueule comme si quelqu'un lui avait renversé. Remarque dans tes précédentes parties, d'après ce que j'ai vu sur tes sauvegardes, il y avait aussi Petit Bâtard qui l'a envoyé dans l'oblivion et. Ouais. Mon meilleur personnage. J'ai joué exactement comme les autres, mais je sais pas pourquoi lui il a le meilleur niveau. Ah, quoique, c'est peut-être parce que sur celui-là j'ai fait les DLC. Ah bah oui, c'est ça qu'il fait plus d'aventures, le personnage, il est forcément plus balèze, ouais. Ouais. Ah bah dès que tu papillonnes dans un jeu, oui, t'as toujours le personnage le plus fort, c'est celui qui a papillonné, hein, obligatoirement. Voilà, bon, du coup juste se reposer. Et ouais, comme quoi en fait, il y a des jeux, intérieurement, en fait, ils ont été super bien pensés sans le vouloir, enfin sans le vouloir se dire... Sans être genre, sans que ce soit souvent dit dans les critiques de jeux, des fois il y a des jeux, parce que tu vas papillonner et que tu vas être invincible à la fin du jeu parce que justement tu t'es baladé de partout, c'est le fait que ton personnage en tant qu'aventurier sera plus fort qu'en tant que ton personnage qui sait tout sur tout et qui va aller directement. En fait, voilà, l'aventurier surpasse le héros, qui va directement au danger, qui va directement. L'aventurier va faire plein de petits trucs et va être plus fort. Ah, mais je suis con, j'ai oublié de demander mes niveaux, ce serait un peu dommage là par contre.
Et oui, parce que l'autre mec là, lui, qu'on a affronté là, ça avait beau être un blaireau, il avait quand même pas mal d'âme, l'air de rien. Regarde ce que j'ai, quand même. Bah oui, j'ai vu. 17 000, compris ce que tu dis. j'ai dû en gagner genre 1500 sur l'autre blaireau là. Bon, peut-être un peu moins, mais... Bah la 10 000, caméra nous le dira, enfin la caméra, la prise, la capture nous le dira. Quand on reverra l'enregistrement, on saura, mais bon. L'air de rien, lui, même s'il m'avait offert que 500, honnêtement, il les valait. Hein. Le Mandragon, qu'il s'appelle. Ah ouais. Un mec qui est censé monter les dragons, mais qui n'est pas sur son dragon, tu vois. Non, de toute façon... C'est un peu comme s'il s'appelait le cavalier qui n'avait pas son cheval. Ouais, remarque bien, attends. C'est qui s'appelle, attends... Attends, c'est dans quoi qu'il y a le machin, il a tout sauf le nom, ça... Ah mais oui, c'est Canard Tichot, putain voilà, qui porte un poireau, enfin un navet, mais bon bref, voilà. Allez, augmente mes stats, meuf. Augmente mes stats. Dextérité. Ouais. Ça serait utile pour quand je reste dans un arc. Parce qu'il y a des endroits, si tu veux vraiment être un gros marouflard, bah tu te mets à un endroit inaccessible par l'ennemi et tu le pourrais avec un arc. Non mais en plus, ouais, ça, l'incohérence dans les jeux vidéo par rapport à l'arc, c'est souvent ça, c'est qu'en fait, on te demande d'être agile, avoir de la vitesse et tout pour avoir un arc, alors qu'en fait, en vrai, pour tirer sur la corde d'un arc, oh, putain ouais, il faut en avoir dans les bras, hein. Après, je comprends la logique que quand tu es assez fort pour le bander, après ce qui influe c'est plus ta dextérité, ta précision. Non mais, d'accord pour la stat de précision, j'ai aucun problème avec ça, mais ce qui est con, c'est quand tu dois par exemple améliorer une stat de souplesse ou je ne sais quoi, pour être fort à telle arme à distance, alors qu'en vrai, il faut tirer sur la corde, enculé, je veux dire. Évidemment que la puissance à ce moment-là, c'est tout ce qui compte. Ouais. Bah après, dans les arcs, attends, je crois que j'en ai un d'arc justement. Ouais, j'en ai un, bah il y a quand même une stat de force. Mais après, je veux dire, quand tu as la force de soulever un bouclier qui est l'équivalent d'une énorme plaque de pierre, je pense que tu as 1000 fois la force de bander un arc. Je veux dire... Et donc après, tout ce qui importe, à partir du moment où tu es assez fort pour bander l'arc, bah c'est de pouvoir bien viser et faire des dégâts au mieux avec un seul tir, quoi. Et là, tout ce que j'ai à faire maintenant avec l'enregistrement qu'on a pour faire un YouTube Poop, c'est d'enlever le mot arc. Ah. J'enlève le mot arc et on a une blague qui dure au moins une bonne 10 minutes. C'est une blague qui dure bien là. Bien fier. En fait, l'art de rien ici, c'est une bonne zone de farm. Parce que les ennemis sont pas très forts, surtout quand tu les prends de manière individuelle. Après, bon, si tu me files la manette maintenant, je pense qu'il y a moins que chose de la merde, mais... Ah oui, d'abord... Oui, c'est ça, bloquez-vous entre vous, bande de blaireaux. Bloquez-vous, putain. En fait, il lui parle dans l'oreille, il lui donne un plan, il fait chut, j'ai une idée si on utilisait notre Nimbus 2000. Tu sais que le live sur Harry Potter n'a jamais été lu, du coup, oui, ils comprennent pas ce qu'il y a. S'il y en a qui en fait, il se trouve que la blague sur le Nimbus 2000 existe déjà, en fait, on n'a rien inventé. Malheureusement. Mais de toute façon, vu que tu regardes, en fait, le test en carton, tu sais que cette blague existe déjà. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle existe déjà, alors que bah, nous on l'avait trouvé tout seul et qu'après on s'est aperçu qu'elle si on la trouve nous, il y a bien moyen que d'autres la trouvent. Hein. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, c'est toujours dommage de se dire putain, il y en a d'autres qui ont pensé, on n'est pas si original que ça, tu vois. Surtout qu'il aurait pu dire l'éclair de feu, mais non, il a dit Nimbus 2000. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il aurait pu dire ce qu'on veut. Non, il a dit la référence que nous on voulait placer, quoi. Puisqu'après un balai dans le cul, c'est un balai dans le cul, tu vois, mais C'est nous, c'est un Nimbus 2000. C'est pas n'importe quel balai, c'est un... Voilà, et en plus c'est exactement avec le même extrait en plus qu'il a fait la blague. Bon, bref, Par contre, nous on aura les trucs originaux du genre Madame Bibine est très sévère, mais voilà, je veux dire, on aura des trucs à nous, mais... Ouais. Ah oui, c'est vrai, là, il pourrait nous attaquer à deux, mais non, lui, il reste derrière. Il nous a vu, il sait qu'on est en train de combattre son pote, mais non, il s'en fout. Non, il attend juste que son pote meure pour venir nous pourrir. Parce qu'il est con.
Et parce qu'il pense peut-être que l'autre avec son épée géante c'était un sale con aussi, il méritait de crever. Enfin bon, on le saura jamais vraiment. Bon, l'autre au cas où, histoire qu'il vienne pas me pourrir dans le dos, je vais le défoncer maintenant, mais... En principe, on pourrait direct aller voir le boss là. Et du coup, t'as pas récupéré assez d'âme pour t'en refaire un level? Non, non. De toute façon, on s'en fout. En fait, moi, tant que ça dépasse 1000, pour moi, c'est beaucoup, en fait, un chiffre. Alors, du coup... Bah, quand tu devras en dépenser 20 000 pour passer un niveau, là tu te diras 1000. Bah tiens, par exemple, en ce moment, sur Pussy Saga, il y a l'event d'Halloween. Et... On est obligé de parler de ça là. Ben en fait c'est un rapport, c'est pas anodin, j'ai pas dit ça pour dans le vide. C'est que là, si j'avais autant de gouttes de... Bon, je dirais pas de quoi, parce que voilà, mais j'avais autant pour faire grandir la citrouille pour l'event d'Halloween, et ben si j'en avais autant, et ben là c'est bon, je serais premier du classement quoi. Bon, si j'en avais autant, voilà. Non, j'exagère, je serais pas premier du classement. Et donc voici le boss qui vient du premier. C'est Ornstein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous savez quoi? Bah dans les faits il est pas si exceptionnel que ça, parce que lui il fait surtout des attaques des stocks. Mais il était dangereux dans le 1 quoi. Oui, il était dangereux dans le 1 parce qu'il était pas seul. Tu sais, c'est le duo célèbre, oui, le mec géant en mais là il a pas son armure d'or, il a ouais. ça en grade là. Oui, oui. Il fait plus de la foot d'ailleurs. Non, il fait des ténèbres, là. Voilà, il l'a fait. Bon, ça ressemble à de la foot quand même, maintenant que j'en parle, en fait je vais voir ma gueule quoi. Maintenant qu'il est seul, c'est ouais, plus... maintenant qu'il est seul, c'est un blaireau. Ouais, puis maintenant c'est plus un chevalier d'or, donc oui... Et puis surtout, dans les faits, quand on tue un après, l'autre il devient seul, mais au moins, il devenait géant quand l'autre mourait. Résultat, attends, dans le 1... Géant, lui devenait géant? Bah oui. Non, parce qu'autant l'autre qui était déjà énorme, je veux bien comprendre... Bah, à chaque fois que dans le premier, quand tu combats les deux, le premier qui meurt, bah, il meurt et l'autre prend le pouvoir de l'autre. Et pourquoi ils sont frangins en fait, c'est ça? Non, pas du tout, ils peuvent même pas se blairer en fait. Mais pourquoi ils sont... Oh putain, des fois le lore, c'est mal expliqué. Bah d'ailleurs ils peuvent pas se blairer, la preuve, quand c'est Ornstein qui meurt en premier dans Dark Souls 1, et bah il est même pas mort en fait, il est juste à terre, et l'autre il lui broie la gueule avec son marteau pour devenir plus fort. Ah mais du coup là ils sont dans l'équivalent que en fait t'as tué le gros avant là. Ils sont dans la pensée là quoi. C'est plus ou moins ça, sauf que en plus il est 1000 fois moins fort. Tu vois, je l'ai défoncé là. Alors que géant, Ornstein dans le premier, tu déconnes pas, tu te fais défoncer par lui. Hein. Ah oui, donc il faut pas que le tuer avant quoi. Ah oui, généralement ceux qui veulent pas se faire emmerder, ils butent le mec à l'orse d'abord. Hein. Bon, ce boss c'était un peu optionnel, mais bon. On l'a fait quand même. Hein. Et puis le gars, il faut lui parler, lui, je suppose. C'est un PNJ pour un serment, mais on s'en fout. Et les serments de quoi déjà? Ah oui, parce que les serments, ça aussi, c'est dans le lore, mais on n'explique pas non plus, quoi. Bah, en gros, les serments, c'est en gros faire partie d'une équipe, quoi. Chaque équipe a ses règles. De toute façon, lui, il veut pas nous parler. Du coup, bah, va te faire mettre. Et si tu le tues, tu galoutes pas quelque chose? Peut-être, mais qu'est-ce que j'en ai à battre? Il sert à rien, ce mec, de toute façon. Bah oui, mais alors pourquoi ne pas le tuer et récupérer des choses? Parce que je veux pas abîmer mon épée. Puis comme je le dis, qu'est-ce qu'on a à battre de ce blaireau? Parce que moi dans les jeux RPG de surcroît, où tu me rejoins, où tu meurs. Voilà, c'est où tu me rejoins, ou alors où t'as ta vie et t'as un but dans la vie et je te laisse vivant, mais si jamais ton but c'est de rester en flanc de colline à regarder l'horizon à l'infini, bah je suis désolé mais je te botte le cul pour que tu vois du pays hein. Tu es vraiment quelqu'un de très sociable. Genre je veux bien que le gars il se la joue dark, mais si c'est pour même pas faire des actes héroïques, tu vas te faire foutre quoi. Je veux dire non, je suis désolé, genre je m'en fous que t'aies un passé. Si tu vis dans le passé, va chier quoi. Je veux dire, la vie c'est maintenant. Je veux dire, c'est pas... J'aurais dû prendre le feu là-bas pour me téléporter. Oh bon. Ça fait RP. Ouais, on va y aller à pied, tiens. Ouais, non, je déconne, de toute façon. La sortie après, c'est là où on a buté l'autre. Par contre, il a une façon un peu bizarre de courir, genre il se fatigue, j'ai l'impression, parce qu'il relève le bouclier 2 fois plus haut, alors qu'en fait, en vrai, en courant, il faudrait le garder près du corps et... mais de toute façon, t'as vu un peu sa démarche, là, il est quand même déjà bien con, je trouve. Bah après, la démarche est pas stupide en soi, il faudrait juste qu'il ait pas de bouclier. Parce que, en fait, le fait d'avoir un truc, maintenant, quand tu cours avec quelque chose qui est lourd, il faut le garder près du corps pour... oui. Tu vois. Tu vas pas te tenir à bout de bras, c'est sûr.
Limite, tu te l'accroches dans le dos, ça c'est pas très RP en fait que tu puisses pas t'accrocher le bouclier dans le dos. Bah si. Oui, mais Ouais, pour comme courir. Bon après... Tu marques vaguement un point dans le sens où il faut quand même qu'il puisse l'utiliser immédiatement dans Parce ses qu'il y a actions. plein de jeux où ils ont pensé à ça, où ton personnage il a l'arme dans les mains, il court, et d'un coup il voit que c'est de la merde, et quand il se bat pas, il la range automatiquement, tu vois. Ouais. Bon après, là, c'est aussi un peu RP dans le sens où tu peux taper un sprint en ayant le bouclier dressé pour te protéger. Par contre, il y a l'éternelle connerie du personnage qui court plus vite en mode combat que en mode... Putain, ça c'est... Bon, ça c'était dans quoi? Dans le Batman? Mais ça se trouve dans tout. Dans Kingdom Hearts, il y a ça. Dans les Assassin's Creed, il y a ça. Dans les... En fait, du moment que t'as un mode furtif, voilà. Dans les jeux où t'as... Ça, faudrait peut-être que je l'augmente aussi, c'est pour pouvoir porter plus de poids. Ouais, bon. Ok, d'accord, oui, pour porter... Ah oui, ça, Si je je prends connais des ça. équipements lourds... Putain, ça oui, ça c'est connu, la strat de pouvoir porter de... Bah tiens, la preuve, moi, dans le 3, avec mon perso, j'ai presque monté ses stats en premier, dans le sens où je voulais une armure noire trop cool et tout, avec la grosse épée, et que le gars il me disait « Ah ben non, je peux pas porter tout ça, t'es fou, toi !» Et je disais « Bon, bah alors, porte des trucs. » Là, c'est surtout pour pouvoir porter des équipements assez lourds tout en ayant encore assez de mobilité, parce que dans Dark Souls, à partir d'un moment... Tu as une démarche mais lourde et nulle à chier quand tu es trop Oui, équipé. tu fais des fat rolls comme dirait l'autre là. Ouais. Tu roules mais comme un obèse, genre... En fait, c'est même pas tu roules, en fait tu tombes par terre, en fait c'est bam, t'es à plat ventre. En fait, il te laisse tomber au lieu de rouler. Genre limite, ok, ce serait une attaque du marteau pilon, tu vois. Le planter de maïs, c'est le coup du popcorn. Voilà, donc c'est là la suite. Que je me souvienne, non, y a rien. La prise, oh, et il lui fait une prise inversée. Oh, et voici la prise de courant. Et la prise de téléphérique. D'ailleurs, la prise de téléphérique ça n'existe pas, mais dans un truc, je crois que je sais plus si c'est dans un hentai ou si c'est juste dans un truc en 3D machin. La prise du téléphérique, c'est le gars, il lui attrape la bite, il lui tend vachement loin, il lui attrape les couilles, il lui fait monter, descendre, monter, descendre. Genre, c'est horrible, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Le gars, il la prise du téléphérique, mon dieu, mais elle est horrible. Genre, mon dieu. J'adore le pilier qui est pas du tout un obstacle à son mouvement, alors qu'en vrai ça devrait l'arrêter net. Dans les faits, nous, on est emmerdés par contre. Oui, mais voilà, c'est con, lui, il devrait faire du jdong, Tu vois. tout le temps, tu vois. Mais non, c'est les ennemis, et vu que ce jeu est cruel, bah, pourquoi les ennemis seraient emmerdés par les mêmes choses que toi? Bon, après, c'est pas moins con que la facilité, parce que des fois, il y a des trucs, c'est de la facilité qui est ridicule. Comme par exemple, quand t'as plusieurs ennemis qui t'attaquent en même temps, tu pars un seul gars, ils sont tous en train d'être repoussés, alors qu'en fait, t'en apparais qu'un seul. Sauf si ta parade est spéciale. Là, je dis pas si ta parade elle est magique et que ça fait un dôme autour de toi, d'accord. Mais quand tu mets juste ta petite dague devant toi pour parer l'épée du gars en face et que t'as tous les 5 autour de toi qui font des oh non. Alors j'y pense, je t'en ai déjà parlé à toi, mais j'en ai pas parlé à la caméra. Et bah, s'il y en a. moi, le premier jeu dont j'ai parlé c'était Rogue Galaxy, et bah là-dedans c'est exactement ça, tu mets ton épée devant toi et l'ennemi vient te bourrer le cul, tu le sens pas, ça bloque quand même. Ah mais Ben 10 pareil, ouais, c'est ce que je t'avais dit, c'est tu fous tes deux petits bras devant toi et c'est bon, t'as un dôme autour de toi qui te rend littéralement invincible alors que les extraterrestres ils te blastent avec l'étoile de la mort quoi, genre c'est voilà, c'est... Genre la planète survit pas mais toi si. Oui, tranquille même, il reste le petit bout de caillou sur lequel t'étais parce que t'as rendu le bout de caillou invincible en étant dessus, tu vois, mais... Remarque, t'as la même connerie dans Lego Marvel où t'as le Captain, il lève son bouclier, t'as Thor, il tape dessus, t'as tout qui vole sur des kilomètres, sauf que en dessous de lui, le Captain, y'a rien du tout, y'a pas une égratignure. Ouais, mais le Captain est immortel. Ouais, mais ouais, c'est clair que ça a de jouer. Alors là, on est dans la phase, ce qui veut dire qu'on est un petit peu plus lent, mais on s'en bat les couilles parce que de toute façon ça change pas grand chose. Ouais, pour lui, je pense pas, ouais, que... Surtout qu'il doit être ralenti par lui aussi, non? Non, lui il s'en bat les couilles aussi. En fait, c'était pour équilibrer les chances et finalement, c'est pas très efficace. Ouais, parce que voilà, je l'ai Oui, parce que défoncé. tes mouvements, en fait, ton déplacement est lent, mais pas tes mouvements. Du coup, Ouais. oui, il est niqué. Il est
Là, on risque de peut-être plus voir la tronche de notre perso. C'est parce qu'il me semble qu'il y a une bonne armure là et donc un bon casque. Ouais. Voilà. Une armure de chevalier. Ah, si, oui, ça tombe bien, on est un chevalier justement. Et t'aurais pas pu les mettre autrement. Si, en fait, il y a plein de personnages qui peuvent sûrement mettre l'armure de chevalier. En fait, ça se fait deux fois la même armure. Tant que t'as assez de... Ça, c'est une meilleure armure, ça. Ah bah oui, clairement. Tout ce qui est en bleu, en gros, c'est dire des meilleures stats. En gros, il y a que la foudre qui est un peu moins bien protégée. Ah bah, de toute façon, pour l'instant, tu t'es pas tombé sur autour de ça. Ah, je sais pas si ça me plaît. Attends, fais le voir de face. Oh, en fait, ça va. Ça lui cache pas. Non, en fait, ça va les polir. Je pensais que c'était exagéré, mais ça va, en fait. Ah, ça me plaît déjà nettement moins. Bon, c'est pas grave, on le garde pour l'instant. Attends, il y a peut-être un meilleur casque. J'ai pas dit de pas mettre un casque. Non, mais pour l'instant, on a que des casques de gros blaireaux. Mais ça, déjà, ça fait plus réaliste. Au moins, on voit plus sa tronche, c'est sûr. Ouais. Ah, tiens, j'avais aussi celui-là, tu vois. Lui aussi, il est mieux. Bon, bah, c'est déjà ça de prix. Parce que là, ça fait Saint-Georges. Là, il est en mode Saint-Georges qui tue les dragons, là. Pour le reste, on va pas trop s'équiper maintenant parce que j'ai pas encore assez farmé la stat de porc. Parce qu'après, moi, j'ai rien contre mettre un casque si jamais le casque il va bien avec le reste de l'armure. Parce que des fois, en fait, quand je dis s'habiller au style, c'est pas seulement ne voir toujours ta gueule. Après, oui, ça compte évidemment. Mais si jamais à un moment donné, tu trouves. Tiens, voilà, par exemple, pourquoi mon personnage dans le 3, je lui mets un chapeau? C'est pas parce que je voulais voir sa gueule, c'est parce que son armure et son truc. En fait, le fait qu'il ait un chapeau, ça jure pas du tout. Ça va trop bien ensemble en fait. Son armure noire et son chapeau noir, ils vont trop bien ensemble. C'est pour ça que je l'avais mis comme ça. Et là, c'est un PNJ, hein, c'est pas un ennemi. Ouais, mais oui, j'avais compris que. C'est une meuf. Mais j'adore son chapeau. C'est un chapeau. Oui, oui. Mais ta meuf, elle a sacrément du poil au cul. Ah non, je croyais. Non, c'était le nom, il me semble qu'il s'appelle Lucatiel. Ouais, Lucatiel, moi, ça sonne une meuf. Et vu que j'ai toujours regardé comme ça sans m'intéresser. Il faut lui prendre ses fringues. T'en fais pas, on les reprend un moment. Normalement. Ah ben, il faut ces fringues là, hein. Je te le dis direct. Il faut trop. En plus, c'est ça que je te disais comme chapeau. Enfin, c'est pas exactement le même, mais c'est-à-dire ça. Ce style de chapeau avec une armure, ça va trop bien, je trouve. Bon, peut-être pas avec celle-là qu'on a, mais. Et non, mais il faut lui voler ses fringues, il faut le raqueter le vieux là. Il faut lui piquer sa. Ouais, mais bon, ces fringues ont des stats de défense un peu minables. Ah, mais attends, le swag avant tout, mon gars. Voilà.